L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Ce 9 octobre 2023, l'informateur titre en manchette « Croissance économique, une autre opinion sur le Bénin ». Selon les données de Africa Pulse de la Banque mondiale, l'économie du Bénin se porte mieux. Le pays est classé 6e performance en Afrique. Des détails sur ce classement en page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin « Financement des projets pour le développement durable en Afrique ». FIRA décroche des milliards pour des projets en Centrafrique, la coopération sud-sud en marche. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, démission de Oswald Omeki, les dessous. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien de service public nous apprend qu'afin de s'assurer du bon déroulement de la formation des formateurs sur la pédagogie active, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, a effectué une descente vendredi 6 octobre dernier à l'école des métiers du numérique EMN. À cette occasion, elle a partagé avec les apprenants la vision du gouvernement en créant une école dédiée aux métiers du numérique, une actualité qui amène le quotidien de service public à titrer ce matin en manchette avec la photo de la ministre en question. Formation sur la pédagogie active à l'EMN. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou missionne les formateurs. L'article pour plus de détails est à retrouver en page 2. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, police et communauté se donnent la main, l'article en page 3. Soutenance de thèse de doctorat, mention très honorable avec félicitations du jury pour Jessutin Rumponou. Des détails sur la soutenance de thèse à la page 11. Fraternité, ce matin, manchette s'intéresse à la démission de Oswald Omeki du gouvernement. Le journal titre « Un cacique abandonne le navire, les implications d'un départ prévisible ». Le journal nous apprend en manchette que l'adage dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Depuis de longs mois, les rumeurs ne donnaient pas cher la continuité du ministre des Sports Oswald Omeki dans le gouvernement Talon. À la faveur du départ de son ancien collègue Séverin Quenom, son nom avait été agité comme le prochain sur la liste des départs de l'équipe gouvernementale. Si à l'époque rien n'y fit, des propos tenus et le soutien unilatéral affiché du patron des sports pour un potentiel candidat en 2026 sont venus redonner du poids à la folle rumeur du départ du cacique Omeki de l'équipe de la rupture. Certes, entre sa sortie médiatique jugée préjudiciable par les uns et courageuse par les autres,
d'autres, il s'est écoulé des semaines. Mais ce qui devrait arriver, arriva. Quelle que soit la manière, il est clair que Oswald Omeki sort du gouvernement. Autrement dit, derrière cette démission, même si aucune communication ne le dit expressément, on peut comprendre que le président Patrice Talon n'est plus en odeur de sainteté avec son jeune ministre. Et à la lecture de l'actualité nationale, ce ne sont pas des raisons qui manquent pour entretenir ce désamour. En plus, la facilité avec laquelle cette démission a été acceptée prouve à merveille que les ponts ont été rompus et que ce départ ne pouvait qu'être qu'une suite logique. Des détails sur la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. En deuxième de titre, à la une de Fraternité de ce lundi, on peut lire modernisation de l'administration publique, 5 nouveaux services disponibles en ligne, des précisions sur les services en question à la page 5. Journée internationale des personnes âgées, le Bénin en guerre contre l'agisme, l'article à retrouver à la page 4. Vous avez en illustration la photo de la ministre de la Microfinance, Véronique Toinfodé, et des Affaires sociales, des détails sur l'article qu'on disait tantôt en page 5. Le matinal ce matin en manchette, assainissement des villes. La SGDS, la Société de gestion des déchets et de la salubrité, est désormais à Parakou. En vue de démarrage de ces activités, elle a procédé au recrutement de la formation de plus de 80 agents de salubrité. L'annonce a été faite par la société dans un communiqué. Les agents recrutés ont été formés du 27 septembre au 6 octobre 2023 à la mairie de Parakou avec l'appui technique de la Croix-Rouge béninoise et du Centre national de sécurité routière CNSR. Des détails sur l'article à la page 5. Toujours à la une de le matinal de ce matin, ministère des Sports, la page Omeki tournée, Samou Seydou Adambi assure l'intérim. Matin libre ce matin en manchette, commerce de riz au Bénin, ça grogne contre les Indo-Pakistanais. L'article à retrouver à la page 9. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, arrêté depuis 2019 sans être jugé, Anissé Zantio et François Roussinou en détention provisoire abusive malgré la décision de la Cour qui bloque leur libération, s'interroge le confrère ce matin. Le Béninois libéré nous apprend ce matin en manchette, sale temps pour les Béninois qui ont pillé le pays du général Brice Olegui Nguema. Le Gabon veut mettre la main sur les biens de Oseni Ossa au Bénin. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison. Le journal mentionne que le président d'une institution béninoise est trempé jusqu'au cou dans cette nébuleuse qui salit le Bénin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, tournée du parti du cheval Cabré, Abla Biotiane remobilise les militants du bloc républicain des communes de l'Atlantique et a facilité la réconciliation des militants avec le parti politique. Le potentiel ce matin manchette, démission du ministre des Sports, Patrice Talon Oswald Omeki, les raisons du clash entre père et fils, un rapprochement avec l'opposition en cause. L'Union progressiste Le Renouveau se penche sur l'exclusion du ministre démissionnaire. Un remaniement en vue. 3 prétendants peuvent succéder à Oswald Omeki, nous apprend Le Canard. Retrouvez son dossier sur cette actualité à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotukomaga CNHU HKM de Cotonou, une malade accuse un médecin de l'avoir violentée. La patiente est aussi fonctionnaire de l'hôpital. Le récit des faits est à retrouver à la page 2. Info Matin, ce matin à la une, démission du ministre Oswald Omeki. Le début d'un cycle de fin de mandat, s'interroge le confrère. Nous passons à présent à la Nouvelle Tribune. Démission en cascade de conseillers municipaux. Que se passe-t-il à Porto-Novo, s'interroge le Canard. Le journal nous fait savoir qu'à l'image des vagues de la lagune de Porto-Novo, très agitée par ces temps de crue, l'hôtel de ville n'affiche guère une sérénité. En moins d'un mois, le conseil municipal a été secoué par les démissions de 3 conseillers de leur parti d'origine pour rejoindre le mouvement OB, qui n'est pourtant pas un parti politique. Une folle saison de coups bas et de transhumance qui n'a pas encore, selon des confidences, livré tous ses secrets. L'article à retrouver à la page 10 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une:
Bénin, Bertin Corvi dénonce l'attitude ambiguë de Oswald Omeki. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin en manchette « Personnes âgées au Bénin, le devoir de solidarité ». L'édition 2023 de la Journée internationale des personnes âgées portée sur le thème « La lutte contre l'agisme, un défi pour les générations actuelles et futures ». Le gouvernement rappelle la responsabilité de tous face aux personnes âgées quant à leurs soins, l'attention et tout l'amour qu'elles méritent. Retrouvez l'article dans les moindres détails à la page 3 de la livraison de ce matin. L'événement précis ce matin en manchette, gouvernement, voici ce que cache la démission de Omeki. Il passe service à Samseydou Adambi en catimini. Le président Patrice Talon sauve la mouvance d'un risque. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Remobilisation des militants à la base du parti politique Bloc républicain. Ablaye Biotchani lance officiellement la tournée à Ouida. La délégation de l'honorable Barthélemy Kassa galvanise les militants de Bani Kouara. Gestion de la crise au Niger. Dr Faton Delors relève les faiblesses de la CEDEAO et fait des propositions. L'économiste ce matin en manchette parle de climat et de croissance verte au Bénin. Mobiliser les financements du secteur privé surgère la BAD. Les détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Mois du consommant local, l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA, et Couleur Indigo promeuvent le tissu indigo. Des détails sur cette promotion en page 11. La Guérite, ce matin, manchette parle de suscitation de la candidature de Olivier Bokor. Le mouvement TOB lance l'appel de Bioguera. Malgré les critiques, Albéric Dagan et ses lieutenants foncent. Le confrère de Nord-Sud Quotidien titre ce matin en manchette clôture du colloque sur la modernisation de la justice. Le professeur Salami fait mouche, nous apprend le journal. Gascani Info ce matin manchette, cinquantenaire de la Confédération africaine de handball, une célébration en or, rapporte le journal. 13 ans après l'arrêté d'attribution signé par la mairie, la grande mosquée centrale de Porto Novo dessaisie de son esplanade, les fidèles indignés crient à la brimade et pointent un doigt accusateur sur les autorités de la ville. Des précisions sur cette affaire à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, colloque sur la modernisation de la justice béninoise, des recommandations pour une justice béninoise moderne. Le pays émergent ce matin à sa une. Nomination d'un intérimaire au ministère des Sports, le premier acte apposé par Samseydou Adambi, échangé dans l'immédiat avec toutes les fédérations sportives pour restaurer la confiance et faire renaître l'espoir perdu. Samseydou Adambi, l'intrus qui connaît bien la maison, titre le journal. Pagaille O'Connor titre également le même canard à sa une partie des primes payées au Guépard Maracanier en échange des maillots confisqués. La primeur à présent, démission du ministre Oswald Omeki du gouvernement vendredi dernier. Grosse surprise du pipeau, une stratégie politique, s'interroge le confrère. Dynamisme Info ce matin en manchette, gouvernement de Patrice Talon. Omeki efface les traces du coup faux par sa démission. Le Soleil Bénin Info ce matin manchette parle de débordement des eaux du lac Toho dû au pont en construction, des reptiles et autres espèces aquatiques, le cauchemar des ménages inondés. Les victimes projettent un sit-in au cabinet du ministre José Didier Tonato en charge du cadre de vie et des transports. La boussole à présent, sécurité routière au Bénin. Spiro démarre une vaste opération de distribution de casques homologué à ses clients. Le fournisseur de motos électriques justifie son statut de société citoyenne. Nous passons à présent au quotidien Nouvelle Mutation. Fermeture de la frontière Bénin-Niger. L'ancien président de la République Thomas Boniaï au chevet des premières victimes. Le compte rendu de sa descente est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin. Congrès du Parti Les Démocrates, Ondete Yaye Nourenou, la solution. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancérine Fatoumbi.